va commencer. Bonjour à tous. Bonsoir. Oui, bonjour, M. Charon. Donc, on va ouvrir la séance du Conseil du 13 décembre à la salle Adolphe-Leduc, à laquelle sont présents tous les conseils sauf M. Prou. Je déclare la séance ouverte avec quorum. Donc, premier point, ouverture, c'est fait. Deuxième lecture, adoption de l'ordre du jour. Nous avons quelques modifications. Nous avons retiré le point 6.12. Nous avons reporté le point 8.1. Et il y a une correction au point 11.6. Ça devrait lire 42 rue Madeleine Marchand. Donc, les 3 points. Retirer 6.12, reporter 8.1, correction 11.6. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par Mme... Ah, Gérald? OK, merci. Et adopter à l'unité l'ordre du jour de cette séance telle que déposée avec les modifications, corrections et reports. Donc, première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur le PV de ce soir? Excellent. Donc, adoption des procès-verbaux. Chaque membre du conseil municipal ayant obtenu le ou les procès-verbaux des séances du conseil municipal, le greffier Thérèse est dispensé d'en faire la lecture. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2023, concernant l'article 333 de la loi des cités et villes, il est proposé par M. Gérald Arranger, appuyé par M. Leclerc et adopté à l'unanimité d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 8 novembre 2023 tel que déposé. Dans la correspondance, nous avons quelques points. Le premier, c'est des nouvelles de l'Autorité régionale des transports métropolitains, RTM. Au 15 novembre, ils ont soumis leur budget et finalement, l'augmentation maximale qu'ils vont accorder aux municipalités de la couronne nord et sud de Montréal va être de 4 %. Donc, il y avait beaucoup de polémiques à un moment donné, que c'était un pourcentage d'un 40-50 %. Et finalement, le gouvernement a aidé la situation et puis ça va être 4 %. Pour le Ville-de-Lys, ça veut dire un montant de 115 000 886 qui va être imputé à la Ville. Les autres communiqués, c'est un de la CMM. Donc, encore une fois, c'est concernant leur budget 2024 et aussi la quote-part que nous allons avoir de la CMM. Ça va être 3,8 % versus 2023. C'est un montant de 68 964 $. Et aussi le budget 2024 de la MRC, notre quote-part va être de 4,4 % d'augmentation qui va représenter 407 849 $. Et la dernière communication, c'est que les 11 maires et mairesses de la MRC du Roussillon ont reconduit par acclamation le mandat de Christian Ouellet, maire de Delson, à titre de préfet pour une période de 2 ans. Lors de cette session du conseil du 22 novembre, les membres ont aussi désigné de nouveau Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore, à titre de préfet suppléant pour 2 ans. Donc voilà pour les communications et les correspondances. Au niveau 6.1, les déclarations d'intérêt pécunier, le dépôt. Conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les membres du conseil déposent leur déclaration d'intérêt pécuniaire à la présente séance. Le 6.2, c'est le dépôt du registre des déclarations en vertu du règlement sur le code déontologie des élus municipaux. Donc, en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le directeur général greffier Thérèse dépose l'extrait du registre des déclarations de réception de dons, marques d'hospitalité ou autres avantages faits par un membre du conseil depuis la dernière séance au cours de laquelle le dit extrait a été déposé. Les déclarations en ce sens sont au registre municipal. Au 6.3, c'est la présentation et acceptation des comptes pour paiement. Donc, il est déposé le rapport sur les engagements financiers et factures à payer. Il est proposé par M. Gérald Arranger, appuyé par M. Léon Leclerc, d'approuver les engagements financiers et factures à payer du 31 octobre
jusqu'au 13 décembre 2023 inclusivement, un montant de 489 015 $. Les coûts vraiment importants étaient de Châteauguay, la Côte-Part, le service de police pour les mois d'octobre-novembre était de 106 618 $. La MRC Côte-Part, octobre-novembre, était de 56 472 $. Et le renouvellement d'assurance 2023-2024 général pour la municipalité était de 50 102 $. Le 6.4, M. Labrie. Alors, le calendrier du Conseil municipal 2024. Alors, l'article 319 de la loi sur les cités et les villes établit avant le début de chaque année le calendrier des séances ordinaires pour cette année, donc en fixant le jour, l'heure, le début de chacune d'entre elles. Le début, c'est à 19h30. Je pense que c'est la tradition ici que ce soit toujours le deuxième mercredi. Alors, les dates sont là, entre 17 janvier, 14 février, etc. C'est ça. Il est proposé, faut-tu là? Il est proposé. Par toi. Okay. C'est toi qui propose. Je propose. Appuyé par. Monsieur Éric, adopté à l'unité. Merci. Le 6.5, Liat, Madame Lamarre. Oui, le 6.5 concerne une modification à la programmation du programme d'aide de la taxe sur l'essence et la contribution civique, communément appelée la TEC. Alors, le but de faire une modification à notre programmation, c'est d'aller chercher tous les montants qui sont disponibles pour la ville de Lévis à partir de ce fonds-là. Il est toujours possible de modifier en fonction des besoins courants qui peuvent se manifester. Alors, la programmation se modifie pour aller chercher un montant discrétionnaire. Il y a 20 % du montant qui nous est alloué, qui est discrétionnaire, qu'on peut appliquer, peu importe le projet, alors que pour les autres montants, le 80 % qui reste, il faut vraiment que ce soit par rapport aux infrastructures routières, le plus particulièrement. Alors, on va aller chercher notre 20 % discrétionnaire pour faire un projet d'agrandissement au garage municipal. Et on fait une modification de la programmation pour inclure les coûts qui sont associés à toute la gestion des eaux pluviales, la recherche des eaux parasites, et puis les exutoires au lac pour gérer plus adéquatement nos eaux pluviales. Alors, je vous lis ça. Considérant que la Ville de Léry a pris connaissance du guide relatif au versement de la contribution gouvernementale à la TEC, considérant qu'on doit respecter les modalités de ce guide, donc de présenter les programmations au fur et à mesure qu'on les modifie, je propose que Ville de Léry s'engage à respecter les modalités, que ça engage à être la seule responsable. Je ne vous fais pas tous les engagements qu'on prend, parce que c'est des engagements qui sont nécessaires au niveau du gouvernement pour pouvoir aller chercher cet argent-là. Mais s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification qui sera apportée au programme des travaux approuvés par la présente résolution. Et finalement, que Ville de Léry atteste que par la présente résolution, que la programmation des travaux version numéro 2, révisée ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Appuyé par M. Ranger, merci. M. Pinard, 6.6. Demande de subvention PAFISPA. C'est un acronyme. Maria Goretti, considérant que la Ville de Léry est devenue propriétaire du 540 chemin du lac Saint-Louis en 2023, considérant qu'il y a intérêt de revoir les aménagements publics municipaux à cet endroit, je propose que la Ville de Léry autorise la présentation du projet de réfection des aménagements du parc Maria Goretti au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, que soit confirmé l'engagement de la Ville de Léry à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention de la lettre d'annonce de la ministre. Et que la Ville de Léry désigne M. le maire Kevin Boyle et M. le directeur général comme personnes autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Appuyé par Madame Lamarre, merci. 6.7, M. Labrie.
Bon, semblable à 6.6. Pour un autre endroit, pour le parc multifonctionnel, considérant que la Ville de Léry est propriétaire sur la rue de la Gare d'un parc voué à plusieurs activités sportives publiques, considérant qu'il est d'intérêt d'améliorer les aménagements publics municipaux à cet endroit, je propose que la Ville de Léry autorise la présentation du projet de réfection des aménagements parcs multifonctionnels au ministère d'aide financière aux infrastructures récréatives sportives de plein air, que soit confirmé l'engagement de Ville de Léry à payer sa part des coûts admissibles au projet, payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, que la Ville de Léry désigne M. le maire, Kevin Boyle, et M. le directeur général, M. Morneau, Michel, comme les personnes autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Second. Merci, M. Langer. 6.8, M. Langer. By Maria Goretti, considérant que la Ville de Léry est devenue propriétaire de la propriété du haut 540 chemin du lac Saint-Louis en 2023, considérant que le contenu du bail en vigueur date de 2009 ne reflète pas les besoins de la Ville de Léry, en conséquence, je propose d'invoquer l'article 5.2 du bail permettant la location des lieux du 540 chemin du lac Saint-Louis afin de revoir le document. On passe de locataire à propriétaire, fait qu'on va refaire le bail. Appuyé par M. Leclerc, merci. M. Leclerc, 6.9. Renouvellement de contrat PG Solutions concernant les différentes propositions de contrat pour les services informatiques de l'année 2024 et que Ville de Léry utilise ces produits depuis plusieurs années, soit les suites SFM, en ligne et territoire. Presque toutes les villes du Québec utilisent ça, c'est pour le service d'urbanisme. Donc, concernant la proposition CSA 54 330 au montant de 3 473 avant taxes. Proposition CSA 56 109 4 876 avant taxes. Et la 55 868 au montant de 4 163 avant taxes. En conséquence, je propose de renouveler les contrats des suites SFM en ligne et territoire selon les offres de services énumérées précédemment au montant de 12 512 plus les taxes applicables pour l'utilisation en 2024 des produits informatiques cités. Appuyé par Mme Lamarre, merci. 6.10, M. Leclerc. Module, paiement des fournisseurs, PG Solutions, acquisition. Considérant l'objectif d'amélioration des processus est primordial et qu'une des étapes d'amélioration des processus est l'informatisation. Concernant la proposition, 1 VLAIR 50-020019, trait d'union CVI au montant de 2302 avant les taxes applicables. En gros, c'est que les demandes de permis, vous allez pouvoir les faire en ligne à l'avenir. Jean Batagère et compagnie, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas lui? On va payer nos fournisseurs. Oh merde, c'est donc bien long de l'avoir. On va l'avoir là. J'ai hâte d'avoir ce module-là. Là. Bon, on va payer nos fournisseurs. Je m'excuse, je suis un peu impatient de nature. J'ai vraiment hâte qu'on ait l'autre. Donc, en conséquence, je propose d'acquérir le module payable aux fournisseurs selon la proposition IBLAR 50 machin au montant de 2302 avant les taxes applicables pour l'utilisation des produits informatiques cités. Ça, j'imagine que ça va aider nos employés. Qui seconde? Monsieur Pinard, merci. 6.11, affectation des surplus et remboursements 2023. Considérant les états comparatifs, résultats financiers au 30 septembre 2023, considérant que les engagements financiers et les projections de dépenses font en sorte d'obtenir des résultats préliminaires financiers 2023. En conséquence, je propose de procéder aux affectations et confirmer les remboursements suivants. Le remboursement de la dette à long terme du Place du Marquis de 22 900. Le remboursement de la dette de long terme de phase 1 de 480 000 Le remboursement de la dette à long terme de phase 1 Sintra de 91 000 Le remboursement de la dette à long terme décision TAQ de 52 900 Le remboursement de la dette à long terme de l'Église Notre-Dame de Léry de 50 000 Affectation des fonds d'administration de fonds de roulement de 22 500 Affectation des fonds de croissance de 150 000
971 et 30 sous. L'affectation des vidanges des étangs aérés de 10 200 $. Affectation des élections, 9 000 $. Surplus affecté à l'exercice courant de 150 000 $. Réserve affectée contestation d'évaluation de 5 000 $. Et réserve affectée aqueduc égout opération 59 000 $. Appuyé par M. Leclerc, merci. 6.12 a été retiré. 6.13, Mme Lamarre. Oui, 6.13, c'était à l'occasion des journées de sensibilisation contre la violence conjugale qui se sont terminées le 6 décembre. La Ville répond favorablement à la demande de faire partie des municipalités alliées contre la violence conjugale. Donc, les élus, le Conseil était d'accord pour aller dans ce sens-là. La Ville va poser des gestes à sa mesure pour vraiment contribuer à contrer la violence conjugale sur son territoire. Et en conséquence, considérant que la correspondance de l'organisme en question qu'on veut supporter, considérant que les élus sont sensibles à la cause, en conséquence, je propose d'appuyer la cause de l'organisme, la ressource contre la violence conjugale. C'est un organisme qui travaille à Châteauguay. Appuyé par M. Pinard, Labrie, M. Étranger. Donc, M. Pinard. Ils ont tous appuyé. Merci, Mme Lamarre. 7.0 Ressources humaines. 7.1 Démission d'Éric Marchand, pompier. Le conseil municipal prend acte de la démission à date du 15 novembre 2023 de M. Éric Marchand à titre de pompier au service de sécurité des incendies de Ville de Léry. Les membres élus remercient M. Marchand pour ses loyaux services. M. Leclerc, 7.2. Politique de rémunération 2024. Considérant que la Ville a adopté par résolution 2023-12-317 sa première politique de rémunération 2023, considérant l'esprit de la rémunération globale est toujours une orientation principale des élus, et qu'il y a lieu à faire évoluer ce document assurant une compétitivité de la Ville de Léry dans ce domaine. Considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, je propose d'adopter la politique de rémunération 2024 telle qu'elle est posée et que cette politique reste en vigueur jusqu'au remplacement de cette dernière par une autre. Appuyé par Mme Lamarre, merci. 8.1 a été reporté. 8.2, M. Ranger. Un avis de motion. Projet de règlement numéro 23-531 établissant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Léry pour l'année 2024. Je donne un avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal sera adopté un règlement remplaçant le règlement actuel sur la tarification 2023. Ceci concerne, par exemple, les services à la pièce, frais d'activité, location d'une salle, de la tarification unique, permis, demande de modification au zonage et autres. Merci. 8.3, M. Ranger. Projet de règlement numéro 23-531 établissant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Léry pour l'année 2024. Considérant qu'en vertu de l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité par règlement peut prévoir que tout ou partie de ses biens, ses services ou ses activités soient financés au moyen d'un mode de tarification. Considérant que le Conseil juge opportun de se prévaloir des pouvoirs qui lui sont conférés en imposant une tarification pour les biens, les services et les activités fournies par la Ville de Léry. Considérant que un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 13 décembre, c'est considérant le 13 décembre 2023, avait été donné avant. Oui, juste avant. En conséquence, je propose de déposer le projet de règlement numéro 20-23-531 établissant un mode de tarification pour l'utilisation des biens, des services que la Ville et activités que la Ville de Léry pour l'année 2024. Appuyé par M.
Vous l'avez, merci. 8.4, M. Leclerc. Deuxième projet de règlement numéro 2023-532, modifiant le règlement de zonage numéro 26-451, afin de remplacer la grille des usages et des normes de la zone H01-85. Ça, c'est en arrêt de l'école. Considérant que la ville de Léry est régie par la loi sur les cités et villes, et le, bon, blabla, considérant le règlement de zonage numéro 26-451 est en vigueur sur le territoire municipal depuis le 27 juin 2016, considérant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, PAE, numéro 26-456, est en vigueur sur le territoire depuis le 27 juin 2016, que le conseil municipal de la ville de Léry, lors de la séance tenue le 10 août 2020, a autorisé la demande du PAE 9210-8612 Québec Inc. par la résolution 2020-08-119 visant le développement de la zone H01-85, considérant la grille des usages et normes pour la zone H01-85 déjà assujettie au règlement des PAE, et qu'à la suite de l'acceptation du PAE 9210-8612 Québec Inc., il est nécessaire d'apporter des modifications au règlement de zonage 2016-451 en modifiant les grilles des usages et normes pour la zone H01-85. Et qu'un avis de motion a été déposé à la séance du conseil municipal du 8 novembre 2023 et qu'un premier projet de règlement a été adopté à la séance du conseil municipal de la même date et qu'une séance de consultation publique a eu lieu le 13 décembre 2023. C'est elle qui a passé à 5 heures aujourd'hui. En conséquence, je propose d'adopter le deuxième règlement de zonage, numéro 2023-532, modifiant le règlement de zonage numéro 26-451, afin de remplacer la grille des usages et des normes de la zone H01-85 telle que présentée. Appuyé par M. Ranger, merci. 8.5, avis de motion, projet de règlement numéro 2023-530, constituant un comité consultatif d'urbanisme et régissant les règles encadrant les demandes d'analyse préliminaire d'un projet. Donc, un avis de motion est déposé par le maire Kevin Boyle qu'à une prochaine séance du Conseil sera adopté un nouveau règlement visant les CCU. Il a pour but notamment d'améliorer les processus, faciliter les rencontres, assurer un cheminement défini des demandes et définir les fonctions des acteurs et contrôler financièrement les demandes répétitives. Au 8.6, projet de règlement numéro 2023-530, constituant un comité consultatif d'urbanisme et régissant les règles encadrant les demandes d'analyse préliminaire d'un projet. Donc, je propose de déposer le projet de règlement 2023-533, constituant un comité consultatif d'urbanisme et régissant les règles encadrant les demandes d'analyse préliminaire d'un projet. Appuyé par... D'adopter. Non, de déposer. Pardon. De déposer. Appuyé par M. Leclerc, merci beaucoup. 8.7, M. Ranger. Deuxième projet de règlement numéro 2023-534, modifiant le règlement de zonage numéro 2016-451 afin de remplacer la grille des usages et des normes de la zone C016. Ça, c'est dans le quartier 1, près de l'ancien building Le Soleil. Considérant que la ville de Léry est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le paquet de lois, considérant que le règlement de zonage numéro 2016-451 est en vigueur sur le territoire municipal depuis le 27 juin 2016, considérant que les propriétaires du lot 5 140 962 ont déposé une demande de modification réglementaire visant la zone C0106 à la ville de Léry, considérant qu'il est nécessaire d'apporter des modifications au règlement de zonage 2016-451 en modifiant la grille des usages et normes pour la zone C0106, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 8 novembre 2023, considérant qu'un premier projet a été adopté lors de la séance ordinaire du 8 novembre 2023, considérant qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu le 13 décembre 2023. En conséquence, je propose d'adopter le deuxième projet de règlement numéro 2023-534, modifiant
le règlement de zonage 2016-451 afin de remplacer la grille des usages et des normes de la zone C0106 telle que présentée. Secondé par Monsieur Pinard, merci beaucoup. 8.8, avis de motion, projet de règlement numéro 2023-535 modifiant le règlement 2019-487 sur le traitement des membres du conseil municipal. Un avis de motion est déposé par le maire Kevin Boyle qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera doté un règlement modifiant le règlement actuel sur le traitement des élus. Il sera inséré la notion de jeton de présence des membres au CSU au montant de 30 $. 8.9, projet de règlement numéro 2023-535 modifiant le règlement 2019-487 sur le traitement des membres du conseil municipal. Concernant le règlement 2029-487 fixe le traitement des membres du conseil municipal en vertu de la loi sur le traitement des élus, permet au conseil municipal de fixer la rémunération du maire et des conseillers, considérant que le conseil juge opportun d'insérer le paiement des élus municipaux pour leur présence au comité consultatif en urbanisme. En conséquence, je propose de déposer le projet de règlement numéro 2023-535 modifiant le règlement 2019-487 sur le traitement des membres du conseil municipal. Appuyé par M. Leclerc. Merci. Travaux publics, point 9, aucun point. 10, sécurité publique, aucun point. 11,1, M. Ranger. Oui, excusez, M. le maire, je suis en avant moi-même. 11,01. C'est beau, ça sent bien. Demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, soit un PIA, pour l'ajustement d'un projet de construction d'une maison unifamiliale au 20 rue Madeleine-Marchand, considérant que le règlement numéro 2016-455 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, moi le dis PIA, est entré en vigueur le 27 juin 2016. Considérant qu'une demande d'approbation d'un plan d'implantation d'un PIA a été déposée, considérant que la dite demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme pour études et recommandations à la séance du 30 novembre 2023, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la présente demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que déposé, considérant que le projet répond aux objectifs et critères du règlement 2016-455. En conséquence, je propose d'approuver la demande d'un PIA au projet de construction neuve du 20 rue Madeleine-Marchand selon le plan d'Élie Résifort ingénieur, daté du 20 août 2023 et selon le plan d'aménagement paysager fourni par le requérant. L'acceptation de la demande est conditionnelle. Parce que le requérant plante majoritairement des conifères de façon à répondre au souhait de produire un écran végétal d'intimité dans la bande de 5 mètres et que cet écran soit optimal durant la saison froide. Installe un pavé perméable. Appuyé Propose par? appuyé par. Oui, appuyé par M. Pinard, merci. 11.2, M. Ranger. Donnez-moi 2 secondes parce que on a changé 27 semaines. Je ne veux pas me fourvoyer. OK. 11.2, demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, pour des rénovations sur un bâtiment accessoire protégé par droit acquis au 1636 chemin du Lac Saint-Louis. Considérant que le règlement numéro 2016-455 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant qu'une demande d'approbation d'un plan d'implantation, un PIA, a été déposée, considérant que la dite demande a été soumise au CCU pour l'étude des recommandations à la séance du 30 novembre 2023, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande
au conseil municipal d'autoriser la présente demande d'approbation d'un PIA, considérant que le projet répond aux objectifs et considérant que le projet ne répond pas aux objectifs et critères du règlement 2016-455, en conséquence, je propose de refuser la demande d'un PIA pour des rénovations sur un bâtiment accessoire protégé par droits acquis au 1636 chemin du Lac-Saint-Louis selon les photos présentées en date du 30 novembre 2023. Secondé par Monsieur Pinard. Monsieur Leclerc, 11.3. C'était à l'unanimité, juste pour être sûr. C'était à l'unanimité. Je crois que oui. Est-ce que vous demandez le vote? Non, mais c'était juste pour... Oui, c'est une unanimité, Ouais. oui. Ok, super. 11.3, Monsieur Leclerc. Demande d'approbation d'un PIA pour un projet de rénovation sur une maison existante au 252 chemin du Lac-Saint-Louis. Considérant la demande numéro... considérant le règlement numéro 2016-455 sur les PIA, qui est entré en vigueur le 27 juin 2016, une demande d'approbation d'un PIA a été déposée. La dite demande a été soumise au CCU pour étude de recommandation à la séance du 30 novembre 2023, aujourd'hui. Non, en décembre, la semaine passée. Je suis fatigué. Considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la présente demande d'approbation d'un PIA tel que déposé et que le projet répond aux objectifs et critères du règlement 2016-455, je propose d'approuver la demande d'un PIA architectural pour un projet de rénovation pour une maison existante, PIA 2023-37 au 252 chemin du Lac-Saint-Louis, selon le plan de Victor Simeon, architecte, 35 pages, daté du 12 octobre 2023. Seconde. Merci, M. Leclerc. 11.4, demande d'approbation d'un PIA encore pour le remplacement du revêtement extérieur sur une maison existante au 116 chemin du Lac-Saint-Louis, PIA 2023-38. Bon, c'est les mêmes considérants, avec la même date du 30 novembre 2023 et que le projet répond aux objectifs et critères tels que déposés. Je propose d'approuver la demande d'un PIA pour le remplacement de revêtement extérieur sur une maison existante, PIA 2023-38, au 116 chemin du Lac-Saint-Louis, selon les échantillons soumis par les requérants présentés au CCU en date du 30 novembre 2023. Secondé. Merci, M. Langer. M. Pinard, 11.5. Toujours dans les demandes de PIA, donc pour un projet cette fois-ci de construction neuve au 46 rue Madeleine-Marchand, soit le PIA 2023-39, toujours en date du même règlement. Sa demande d'approbation a été déposée et étudiée au comité consultatif le 30 novembre 2023. Considérant que les élévations présentées tiennent compte des niveaux de sol et existants comme niveau final, que le comité consultatif ne recommande pas au conseil d'autoriser la présente demande, que le projet ne répond pas aux objectifs et aux critères. Je propose, par conséquent, de refuser la demande d'implantation et d'intégration architecturale pour un projet de construction neuve au 46 rue Madeleine-Marchand, selon les plans de numéro 3726 de Saint-Drummond, de 12 pages. Le refus est motivé par le fait que le traitement architectural de la façade latérale droite donnant sur la marge avant secondaire doit être du niveau égal ou supérieur à la façade principale. Donc, c'est la localisation de la maison qui est sur un coin qui cause problème. Appuyé par M. David, merci. M. Pinard, 11.6. Autre demande de PIA, cette fois-ci, c'est pour le 42 rue Madeleine-Marchand. PIA 2023-40, même considérant, déposé la même date, soit le 30 novembre. Cette fois-ci, par contre, le comité consultatif recommande au conseil d'autoriser la présente demande d'approbation de plan d'implantation architecturale, parce que, considérant que le projet répond, cette fois-ci, celui-là plutôt, aux objectifs du règlement PIA 2016-455, je recommande donc d'approuver la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de construction neuve PIA 2023-40 au 40 rue Madeleine-Marchand selon le plan numéro 202-309-A
Ab Pitt par Lagny Architecture de 10 pages, daté du 7 novembre 2023. Appuyé par M. Daly, merci. M. Ranger, 11.7. Une demande d'un PIA pour la construction d'un bâtiment commercial au 1537 boulevard de Léry. Considérant que le règlement numéro 2016-455 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale est entré en vigueur le 27 juin 2016, considérant une demande d'un PIA architectural, un PIA a été déposé, considérant que la dite demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme pour une étude des recommandations à la séance du 30 novembre 2023, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la présente demande d'approbation d'un PIA, considérant que le projet répond aux objectifs et critères du règlement 2016-455. En conséquence, je propose d'approuver la demande d'un PIA d'intégration, un PIA pour la construction d'un bâtiment commercial au 1537 boulevard de Léry selon les plans d'atelier SD Architecture plus Design daté du 18 septembre 2023, secondé par M. Leclerc, merci. 11.8, M. Leclerc. Entente 2024 en géomatique, MRC de Roussillon. Considérant que la MRC de Roussillon offre à ses municipalités un service de géomatique depuis plusieurs années et que ça sert à différents niveaux dans les prises de décision, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à signer une entente avec la MRC de Roussillon pour les services géomatiques de l'année 2024 et que soit désigné le directeur général comme responsable de cette entente pour la durée du contrat. Appuyé par M. Pinard, merci beaucoup. 12.12, loisirs et vie communautaire, aucun dossier. Point 13, information aux citoyens. M. Leclerc? À part de vous dire joyeux Noël et de voir dans une quantité innombrable pour la présentation du budget. Je vous souhaite évidemment joyeux Noël et je ferai la bonne année la prochaine fois. Madame Laval? Des nouvelles de MADA. Alors, malheureusement, dû aux pannes de courant, les mercredis communautaires qui devaient se tenir à l'école Archipel ont été annulés. En fait, ont été reportés au 7 février prochain. Donc, le 7 février prochain, c'est avec la même formule. C'est vraiment tous les services communautaires de la région qui se présentent. Il y en a une vingtaine. Et il y a un souper spaghetti à 2 $ qui est servi. Et nous, on sera là avec un kiosque pour présenter MADA. Donc, 7 février prochain. Puis, entre-temps, notre prochaine activité, ben, ça va être les conférences croissantes qui commencent. Ça va être des conférences mensuelles pour l'hiver prochain. Il y en aura 5. La première est le 23 janvier avec Mme Hélène Laurando, qui est annoncée là-bas. Là. Donc, Hélène Laurando, nutritionniste très visible là, dans les médias, qui va être avec nous. C'est les mardis matins à 9h30. Donc, on invite tout le monde, mais on sait bien la clientèle qu'on vise, là, compte tenu que c'est un mardi matin à 9h30. Mais bienvenue à tous. Là, c'est vraiment des conférences qui s'adressent à l'ensemble des citoyens. Donc, ça, c'est pour MADA. Puis, on vous fera part des conférences qui s'en viennent là, dès janvier prochain. Merci. Monsieur Pinard? Joyeuse fête. J'espère qu'on va vous voir sinon aussi la semaine prochaine pour la présentation du budget. Merci. Monsieur Lavigne? Même chose, joyeuse fête. Monsieur Ranger? On fera les souhaits de l'année le 20. C'est pas dans le temps de Noël, ça. Dans le temps de Noël, c'est pas ça. Je prépare un cadeau. Il est pas emballé, on verra. Madame Lamar, vous avez mentionné les pannes électriques. On a reçu une confirmation par courriel de la responsable des relations Montérégie-Est d'Hydro-Québec. Puis en 2023, justement, vous avez tous vécu ça, je l'ai vécu. Les pannes de Léry ont augmenté. C'était surtout des types de végétation. C'était élevé en temps normal et très élevé lors des événements climatiques. Et justement, il y a quelques semaines ou là, quelques jours, on en manquait encore quasiment pendant 48 heures. A confirmé aussi que la réalisation des travaux de végétation, c'est-à-dire l'émondage,
est planifiée pour la première moitié de 2024. On va avoir une rencontre avec elle en janvier 2024 avec son équipe de maîtrise de végétation pour qu'elle puisse nous expliquer c'est quoi les interventions qu'ils planifient de faire pour avoir notre appui, mais aussi celle des citoyens pour les travaux proposés qui permettront d'améliorer la qualité de service d'Hydro-Québec. Donc, c'est une problématique qu'on vit, mais on va essayer de trouver une solution le plus rapidement possible, puis on est focusé, notre municipalité est parmi celles qui vont focuser des efforts en 2024. Une mise à jour sur l'eau potable et négociations avec Châteauguay. Le 20 octobre, on a rencontré une première rencontre avec les responsables de Châteauguay. À la mi-novembre, on a fait parvenir une proposition à Châteauguay du besoin d'eau régional stipulant que le MAMACH doit être le catalyseur qui va permettre à réunir les municipalités concernées désireuses de faire une planification optimale et de nous soutenir financièrement à la création d'une nouvelle usine d'eau potable pour la région pour augmenter le volume d'eau existant à l'ensemble des citoyens. Ça inclut les villes de Châteauguay, Bournois et ceux de la régie de l'Aqueduc de la vallée de Châteauguay. Donc, notre lettre a été déposée, ou devrait être déposée au Conseil de Châteauguay, et on attend un retour d'appel et les prochaines étapes au niveau de la négociation. Pour ceux qui la soirée de consultation Cœur villageois et boulevard urbain, ça avait lieu le 29 novembre. On avait près de 50 citoyens et citoyennes. C'était vraiment une belle soirée. Beaucoup de suggestions, commentaires ont été faits pour le Cœur villageois et celui du boulevard urbain. On avait un monsieur Marc Pilon, qui était urbaniste à Pur, qui a présenté le rapport de préfaisabilité du boulevard urbain. Et il y a eu beaucoup de questions des citoyens, on les a tous notées. On a aussi parlé avec Marie-Belle Gendron récemment, cette semaine, de ce boulevard urbain-là. Puis, on a tout à fait son soutien pour essayer d'accélérer ce dossier-là. Ensuite, M. Pilon avait présenté aussi un concept très préliminaire du Cœur villageois. Puis, on a vu des tables de discussion, des échanges, où est-ce qu'on a accumulé beaucoup d'informations, toujours pour mettre en valeur ce patrimoine de Léry, puis la vocation du terrain de l'église Notre-Dame de Léry. Donc, les prochaines étapes, on les avait communiquées. M. Pilon, lui, va répertorier les réponses, les suggestions, les commentaires qu'on a requis cette soirée-là par catégorie. On va les partager, l'information sur notre site de la ville, avec le vidéo de la soirée. Et on va intégrer cette information dans l'orientation stratégique du Cœur villageois. On va aussi organiser des rencontres citoyennes périodiques en 2024 pour continuer le dialogue, informer les citoyens de ce qui se passe et vraiment prendre leur information, leurs suggestions pour faire évoluer ce dossier-là. Donc, c'est un dossier à suivre, c'est fort intéressant. Je voulais souligner aussi la guignolée qui a eu lieu le dimanche 3 décembre. J'ai parlé avec Louis-Marie Montpetit. On tenait à remercier tous les riverains et les riveraines qui ont contribué généreusement cette année en donnant plus de denrées non périssables, des jouets, des dons monétaires pour la guignolée de la Société de Saint-Vincent-Paul de Léry. Vous avez donné plus cette année qu'en 2022. À la presqu'île, à la sortie de la presqu'île, cette journée-là, le 3 décembre, ils ont ramassé en contribution financière 1 000 $. Donc, c'était vraiment spectaculaire. On tient aussi à souligner le travail extraordinaire de M. Louis-Marie Montpetit, il est président de la Société dans notre région. On le remercie. Il a vraiment mis beaucoup d'efforts comme d'habitude. Puis aussi, nous voulons reconnaître la contribution de tous les bénévoles et les membres du Club Optimiste, car sans eux, la guignolée ne pourrait se réaliser. Donc, merci à tous ces gens-là. On veut souligner aussi IGA et Métro de Châteauguay pour leur contribution importante. Et aussi, un citoyen de Léry, M. François Lauzon, qui a été cherché gratuitement. Il fait ça tous les années, les sacs d'IGA, d'une valeur de 4 000 $. C'est énorme. Et il a aussi réussi à avoir un nouveau container pour entreposer le matériel de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Léry. Monsieur Lauzon, on vous remercie. C'est vraiment un bel exemple de solidarité et de travail communautaire qu'on a à Léry. C'est vraiment spectaculaire. Les citoyens s'impliquent énormément. Puis ça donne la joie dans le temps des fêtes et puis aussi ça permet aux familles d'avoir ces paniers de Noël qui sont si importants. Donc merci à tous ces gens-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut donner tout au long de l'année. Il y a beaucoup de familles, surtout avec la situation précaire économiquement, il faut aider ces familles à toute longueur d'année. Donc soyez conscients de ça. La fête de Noël des enfants, le dimanche 9 novembre, on avait 114 enfants. C'était une belle soirée. Le Père Noël était là, la Fée des étoiles. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui étaient là. Ça a vraiment fait la différence. Et puis, c'était vraiment une belle journée de voir
ce genre d'étincelle de bonheur dans les enfants quand ils recevaient leurs cadeaux. Donc, merci aux bénévoles encore une fois. Sans eux, on ne peut pas faire ces programmes-là. Comme on a mentionné, on va présenter le budget 2024 et le programme triennal des dépenses 2024, 2025 et 2026 dans une séance extraordinaire le 20 décembre à 19h30, Michel? On vous attend tous en grand nombre. Puis au début de janvier 2024, on va vous présenter, on va vous souhaiter la bonne année, mais on va vous présenter aussi notre bilan mi-mandat des 2 dernières années. Donc, je vais vous souhaiter une joyeuse fête et soyez avec vos familles, vos amis, j'espère que vous amusez, faites attention et on va se revoir probablement le 20 décembre, mais surtout dans la nouvelle année en santé. Y avait-il d'autre chose, Mme Lamar? Ben oui. Infrasecteur Est. Donc, où est-ce qu'on en est dans ce projet-là? On attendait, la dernière fois, on vous a dit qu'on attendait des réponses incessamment sur le support financier qu'on pouvait avoir de la part du ministère, de la part du MAMARCH. On n'a pas eu la réponse qu'on voulait, donc on est encore en discussion avec eux, ce qui fait qu'on avait déjà réservé des dates mi-janvier pour vous rencontrer, pour vous dire qu'est-ce qu'il en était. On avait réservé l'ingénieur pour qu'il soit là, pour répondre à vos questions techniques que vous aviez sur le genre de projet qu'on veut faire. Et puis on est obligé de tout canceller ça et de remettre ça au mois de mars parce qu'on a relancé le MAMARCH puis on attend encore d'autres réponses. On a rencontré à cet effet-là notre députée provinciale, Mme Gendron, avec son attaché politique lundi. Ce qui fait qu'on leur laisse le temps d'avoir d'autres discussions puis de nous revenir avec d'autres choses possiblement. Alors, on était bien déçus de ça. On était prêts à vous rencontrer. C'était les 15, 16, 17 janvier. C'était réservé tout. Puis, on est obligé de canceller ça puis de remettre ça au mois de mars. On vous le dit comme on le ressent, là. C'est comme ça. Au mois de mars, qu'est-ce qui arrivera, on verra. On avait encore un échéancier qui devient de plus en plus serré de commencer des travaux en 2024. Là, avec le report, c'est sûr que ça devient de plus en plus serré. On essaye encore de maintenir cet échéancier-là, mais on va vous tenir au courant. Donc, aussitôt qu'on va avoir des nouvelles, on va vous en donner. Ça va aller au début du printemps. Merci, Mme Lavard. Le point 14, retour sur les questions du public de la séance du mois de novembre. Les questions étaient les suivantes. Accès au PV du CCU. Oui, ils peuvent avoir accès par une demande d'accès à l'information. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez voir les PV du CCU, vous venez à l'hôtel de ville, vous demandez et l'accès va vous donner l'accès au PV du CCU. Il y avait la question des lampadaires qui brûlent plus vite, il semblerait, sur le chemin du lac. Il semblerait que les photocelles, avec le temps, se brûlent. Ce n'est pas vraiment les lumières. Ou les fusibles vont sauter avec une variation trop élevée. Ou aussi avec le vent, la végétation qui touche ces éléments-là peuvent causer des situations de variation et font sauter les fusibles. L'électricien passé, la semaine passée, supposément, toutes les lumières auraient dû être changées. Donc, j'espère que le tout a été fait en bonne et due forme. Utilisation d'un panneau électronique au feu de circulation ici au coin de la 132 et René Lévesque pour des avis publics. Le Conseil a opté pour l'infolette La Vague et le Facebook pour nos avis publics. C'est vraiment une dépense excédentaire qui n'est pas de valeur plus que l'infolette, La Vague et le Facebook. Favoriser l'enfouissement des câbles électriques. Ça, c'est une question. Au Québec, 11 % des lignes de distribution sont souterraines. Mais elles sont en moyenne 20 fois plus coûteuses qu'un réseau aérien. Et la problématique additionnelle qu'on a à Léry, c'est qu'on a du roc qui pourrait encore une fois augmenter ces coûts-là. Donc, c'est quelque chose qu'on a été conscient de, mais c'est quelque chose quand même de très onéreux. L'autre question ici. Demande au ministère du Transport d'afficher une zone scolaire sur la route 132. On a fait cette demande et on attend une réponse. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont nous répondre. Mais on a écrit puis on a demandé, est-ce qu'il y a moyen de mettre un panneau sur la 132 pour dire que c'est une zone scolaire? Donc, à suivre ce dossier-là. L'autre question, c'était de permettre à M. Louis-Marie-Montpetit d'utiliser le presbytère pour recevoir des bénéficiaires de la Sainte-Vincent-de-Paul. À première vue, c'est une bonne idée, mais l'état de la bâtisse, ça ne le permet pas. C'est vraiment une bâtisse
désuète, dangereuse, puis n'est pas appropriée pour entreposer des éléments, un peu comme l'Église. Donc voilà les quelques points, les questions que vous avez demandées lors de la séance du mois de novembre. Donc nous allons ouvrir la séance 15 périodes de questions, comme d'habitude. Posez votre question d'ordre public concernant les affaires de l'année. Oui. Bonjour, Richard Leblanc, 90 Chemin du Lac. Vous savez qu'on a eu des grosses pannes de courant. Je voudrais savoir, est-ce que l'hôtel de ville a été ouvert pour accueillir les citoyens qui étaient en panne de courant, pour brancher les cellulaires, leur offrir quelques services que ce soit? Non, on n'a pas fait ça parce que quand c'est arrivé, la panne eut lieu à minuit et 5 la première nuit. Quand on s'est levé le matin, il disait que le circuit allait être rénové à midi. Rétabli à midi. À midi, il disait qu'il était rétabli à 19h. À 19h, ça a été... Donc, on n'a pas pu gérer ça de façon efficace. Il y a un citoyen qui nous a appelé. Je ne sais pas s'ils sont venus ici, mais un citoyen même voulait venir ici, coucher ici un soir, et l'électricité est revenue la deuxième soirée. Donc, on a eu vraiment de la misère à gérer cette situation-là, parce que Hydro-Québec, ils changeaient leurs heures de renouvellement du circuit. J'ai vérifié moi aussi les heures, puis ça a passé de 12h à 23h, dans la même, de midi à 23h. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça donne une période de 12 heures. Ça a Oui. peut-être été pratique que vous l'ouvriez pareil. Tout à parce fait. que on a eu un problème d'eau au printemps, puis je pense que vous n'avez pas compris de vos erreurs, que c'est possible de l'envoyer. Et comment vous allez communiquer l'information que vous êtes ouvert? Par Facebook. Si ça À arrive. ce moment-là, il faut que tu aies accès à Facebook. Donc, oui, c'est par Facebook qu'on va communiquer ça. C'est une des meilleures façons. Pour les chèques, est-ce qu'il y avait de l'électricité ici? Oui, il y a toujours de l'électricité dans le champ. Il y avait de l'électricité? Oui, tout à fait. Il y a une génératrice. Oui. Ah, il y a une Il y a une génératrice. Ouais, question. tout à fait. Merci. Oui. Elle nourrit même les Je quatre vais lampadaires. continuer. Oui. C'est une très jeune à 85 chemin du lac. Je vais continuer dans le même sujet. Vous n'avez pas un plan de mesure d'urgence? Oui, Mme Préjean. Par contre, encore une fois, la gestion de cette situation-là était à toutes les fois qu'on regardait, ça changeait les heures. C'était difficile à gérer. Mais vous avez un numéro direct pour appeler Hydro-Québec? Michel, qu'est-ce on a appelé, mais on n'avait pas plus de détails cette journée-là. Je m'excuse, on n'avait pas plus de détails que qu'est-ce que vous avez sur l'Infopan. Oui, mais Hydro-Québec, ils ont... Mme Préjean, on avait la même information que vous sur Infopan. Je la regardais, Michel la regardait, on n'avait pas de contact avec Info. Mais sur... On l'aurait fait, mais il ne nous donnait pas plus d'informations. Non, Donc, mais c'est sur pas le arrivé. site, Pardon? sur le site de Hydro-Québec, ça dit panne et ça dit qu'il y a un plan d'intervention avec toutes les municipalités et qui disent qu'il y a un numéro, vous pouvez téléphoner le représentant, Michel, Et peux-tu répondre eux- à cette question, s'il te plaît? peuvent vous donner l'information pour dire ça peut être plus long que prévu et l'infopan, c'est sûr, c'est pour les citoyens. On Michel? s'entend, là? Je vais répondre. Oui, merci. Je connais ce numéro-là parce que j'ai été dans d'autres municipalités et effectivement, il y a un numéro d'urgence. J'ai déjà appelé. Il y a des spécialistes là-bas. Un centre de contrôle, là, comme on voit dans les émissions de télévision, là, avec plein d'écrans. Ici, il faut considérer que oui, on a un plan de mesure d'urgence. Et on n'a pas déclenché le plan parce que concrètement, c'était centralisé à une partie et les citoyens pouvaient se déplacer à une distance X, mais raisonnable. Donc, il n'y a pas eu de demande de gens, à part une personne qui m'a appelé sur mon cellulaire, de demande d'accueil. Il y a une personne ou deux qui sont venus chercher la chaleur et charger leur cellulaire. Mais il n'y a pas eu une demande. Souvent, on se fie aussi à l'effet offre et demande. Donc, si on a sur l'autoroute 30 une tempête et là, on bloque l'autoroute, on va accueillir peut-être une trentaine de personnes et c'est une demande d'ASQ. Donc, on gère l'offre et la demande et on a considéré dans cette situation-ci qu'il ne valait pas la peine d'ouvrir officiellement avec des annonces et des panneaux un centre de mesures d'urgence tel que le ministère de la Santé publique, le ministère de la Sécurité publique, MSP qu'on appelle, le requiert au besoin. Donc, dans ce cas-ci, avec les données qu'on avait,
on ne l'a pas traité comme un besoin essentiel, alors qu'on le téléphone fonctionnait, tout ça. Mais ça ne vous empêche pas, Michel, de prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut faire, même si c'est une panne mineure, sur Facebook, de dire aux gens, si vous voulez venir à l'hôtel de ville, rechargez vos cellulaires, venir aux chaleurs, ainsi de suite, on pourrait faire ça facilement. Parce que là, l'expérience nous dit que, ma foi, tu arrives le matin, tu te lèves, ils disent midi, ensuite c'est rendu à 19h, à 23h. Donc, on ne peut plus avoir confiance en eux et dire qu'ils vont répartir une équipe, puis tu ne sais pas si l'équipe est là ou non. Ça ne fait pas grand-chose de le mentionner sur Facebook, vous avez absolument raison. On met un petit message, venez vous réchauffer, venez prendre un café, un bain, oui. La prochaine fois, c'est ça qu'on va faire. On n'attendra pas qu'ils nous font... Parce que j'ai l'impression que ça va revenir avec les crises climatiques qu'on a. Donc, c'est une mesure qu'on peut facilement faire. Oui, parce que ça va aller en augmentant. Tout à fait. Surtout dans la phase 2, il y a plusieurs citoyens qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas de courant électrique. Oui, tout à fait. Les employés de la ville, peut-être, des travaux publics auraient peut-être pu passer dans ces rues-là pour aller voir si les gens n'étaient pas en détresse, pour flusher les toilettes, etc. Flusher les toilettes. Ah, ça, c'est des choses qu'on pourrait conseiller. Oui. Juste, Charles Leblanc, juste pour vous demander si vous voulez bien vérifier votre numéro de téléphone pour Hydro-Québec. Parce que moi, je travaillais avant, on avait le numéro spécial, puis je savais que la panne, ça prendrait du temps à revenir. Donc, quand je les ai appelés, j'ai donné mon nom, mon lieu, mon prix. Vérifiez votre numéro. Parce qu'il aurait dû que ça plus la peine. Puis là, ça fait 2 fois que vous manquez ça. J'espère que ça ne reviendra pas une 3e. Merci, monsieur. Question? Oui. J'ai envoyé mes questions il y a 2 semaines, comme vous dites, là, info, Léry. Oui. Donc, j'attends que vous y répondiez. Merci. Madame Galerno? Oui. Michel, peux-tu faire le suivi? Parce que ça, je ne les ai pas reçus. Normalement, je reçois ça. Puis, si c'est... Oui. Une suggestion pour madame. Maintenant, c'est aussi votre conseil municipal, parce qu'il arrive des fois qu'il y a beaucoup de courriels qui rentrent dans l'info. Puis quand on est dans une période de budget comme ça, ça peut être long de regarder les dizaines, des fois c'est des centaines de courriels. Alors que si vous ajoutez en CC votre conseil municipal, bien, la personne automatiquement, votre référent, des fois peut lever le flag. OK. Je vais regarder ça. Merci. Oui, question. Oui. Mon question, c'est concernant l'ancienne piste de ski entre le hôtel de ville et le parc Fernand-Séguin. Est-ce que cette piste était fermée depuis 2-3 ans? Est-ce qu'il y a une chance que ça va être réouvert? Monsieur, un des propriétaires en bordure de la 30 qui fait en sorte que Héritage Saint-Bernard utilisait son terrain pour ensuite accéder au terrain qui descendait. Il ne veut absolument aucunement à ce qu'il y ait des pistes de ski de fond, malgré qu'il tolère la piste de 4 roues. Il n'y a pas moyen. Encore cette année, Héritage Saint-Bernard a relancé, a réenvoyé des lettres, a tenté de communiquer pour avoir son accord. Non. Puis étant donné que c'est Héritage Saint-Bernard qui entretient les pistes, en tant qu'organisme reconnu, il ne peut pas aller sur un terrain où l'accès lui est refusé. Y a-t-il moyen de contourner ça, cet accès-là? Non, c'est ça qui tombe. Il est vraiment stratégiquement placé, le terrain qui refuse, faire ça. C'est comme c'est pas un très gros terrain, mais c'est comme le goulot par où la piste doit passer. Entre la zone du golf et après ça, l'autre secteur. Est-ce qu'il pourrait aller directement au golf, puis ensuite? Non, tu peux rentrer dans le golf. Le problème, c'est pas là, c'est à continuer vers l'ouest après le golf. Ce terrain-là bloque. Il n'y a pas de moyen de dépasser ce terrain, de passer autour? On peut passer ça à 30, mais ça demande un peu plus de rythme. Non, sorry about that. Okay. Deuxième question. Entre le 132, l'intersection de 132 et en montant la piste vers Châteauguay, vers l'école puis l'hôpital, il n'y a pas une piste cyclable. Est-ce qu'il y a une raison qu'il n'y a pas une piste cyclable?
Le piste Ça, cyclable ça, sur le c'est centre. sûr, là, il y a assez d'espace à côté de Le centre-ville. le chemin. C'est sur René Lévesque. Ça, c'est sur René Lévesque. hein, monsieur René Lévesque, le oui, président. c'est ça. Le problème, c'est à ce moment-là, c'est de l'ordre du MTQ. Nous, on peut faire la demande, là, mais c'est pas une demande qu'on a faite. Là. En tout cas, pas ce que je cherche. On travaille sur d'autres accès par d'autres chemins, mais le problème, c'est le MTQ à ce moment-là, parce qu'on est dans l'emprise du MTQ. Ou sur un terrain privé, sinon, là, qui monte à côté. Donc, c'est pour avoir plus d'espace sur la bordure de la rue pour les C'est même cyclistes. mystérieux, là, pour moi, pour l'emprunter, là, la largeur de l'accotement, là, surtout quand tu montes, là, C'est large. il est très étroit entre la lumière puis à peu près un tiers de la montée, puis d'un coup, il s'élargit. Ouais. Puis c'est souvent là qu'on se fait frôler pas mal. Je ne sais pas pourquoi, puis c'est une bonne question pour poser au MTQ. Oui, mais je fais le suivi là-dessus. ça- C'est l'MTQ. Oui, parce que attendez pas une réponse rapide. mais les gens, c'est dangereux pour les gens, les étudiants d'aller à l'école, les travailleurs d'aller à l'hôpital. T'as raison. même les personnes habituées de faire du vélo, c'est pas un coin qui est agréable. C'est dangereux. juste large de même. Oui. Ouais, je sais. OK? Faire une demande, oui. Monsieur Marchand? Moi, ça fait 7-8 ans que je viens chercher les dépenses du mois. Oui. Et puis, le mois passé, il y a 2 items qui m'ont interpellé un peu. Oui. Est-ce que vous avez une mise en demeure ou une poursuite contre la ville au sujet de Huguette Bourdon, le lot? Je vais vous donner le numéro, là. « 5 141 588. C'est juste à côté de chez moi. OK. Ça, j'ai pas cette information-là. C'est une information, Michel, qui... C'est parce que là, au bout de ça, cette chose-là, il y avait une dépense de 104 piastres et 37 cents d'avocat. Oui. Conseil. Parce que moi, mon compte de taxe n'a pas baissé. Il a monté de plus que 800 piastres. Fait que je veux savoir, cet argent-là, à quelle place vous l'investissez? Michel? Il y a des analyses judiciaires dans ce dossier-là. Quand c'est judiciarisé, on répond avec des demandes d'accès à l'information, tout ça, aux demandeurs. Je vois pas... Donc, M. Marchand pourrait venir faire une demande à l'accès à l'information pour ce dossier-là? C'est le détail de la facture, c'est dans les permissions d'accès à l'information, effectivement. M. Marchand, venez à l'Hôtel de Ville pour vous donner l'accès à l'information de ce dossier-là. Puis il y avait un autre item, la séance qu'il y a eu le 29 octobre, c'était pour la MRC. Ça a été enregistré, puis c'est la ville qui a payé. Mais ça, je me suis informé à 4 personnes, puis ça a vraiment passé sur le site de la ville. Mais on va regarder ça, Michel, le 29. Je voudrais me définir un peu, je comprends pas. La MRC, c'était-tu une séance concernant... Le monsieur de la MRC qui est venu expliquer vous avez dit le règlement là, pour la rue de 300 mètres. Là. Maître Vincent... Chaque côté. Maître Vincent Simon. Peux-tu vérifier, c'est quand ils sont venus présenter... C'est le 29. Le 29, là, le règlement. Oui. Voir cette vidéo-là, où est-ce qu'on est rendu avec ça pour le mettre sur le site. On va regarder avec le conseil le détail. Là. OK. Je vais regarder ça, M. Marchand, merci. Très bien. Oui. Je crois que monsieur était... Non, c'est correct. Céline Préjean, il y a un article qui est apparu dans le journal Le Soleil le 8 décembre. Ça dit dans l'article que vous appuyez Mme Sophie Zimmerman et vous avez requis les services d'avocat pour dénouer l'impasse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Michel, peux-tu répondre à cette question? Oui, c'est un dossier d'employé. Oui. Pardon? C'est un dossier d'employé. Je pense qu'on ne peut pas donner plus de détails. Ouais. On veut aider Mme Zimmerman dans... Oui, mais elle n'est plus une employée. Non, Mme Zimmerman était employée à Ville de Lévis.
On a passé une résolution pour essayer de l'aider parce qu'à cause de sa situation au niveau de l'immigration au Canada. Elle avait si on peut le dire, elle avait un statut d'employé temporaire, on va dire. C'était un permis de travail canadien et il devait être renouvelé, il n'a pas été renouvelé, tout simplement. Et ça, cet article-là, ça dit, vous avez fait ça durant qu'elle était employée. L'appui? Les services d'avocat On a que vous avez entrepris, là, mais concrètement, c'est durant qu'elle était à l'emploi de la ville. Concrètement, c'est la première fois de ma vie que j'avais un employé avec un statut qui devenait un peu ambigu, là, donc j'y vais jusque-là. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve à tous les jours, donc il a fallu regarder l'opportunité pour la ville et elle, donc c'était comme une analyse conjointe qu'on faisait au bénéfice de la ville en tant que telle. D'accord. Ma deuxième question. Comme M. Marchand, moi aussi, je vérifie les dépenses. Et j'ai vu qu'il y avait eu un achat de tuyaux pour les services incendies au coût de 7 900 $. Mais j'ai entendu dire que c'est la ville de Mercier qui a les tuyaux. Non, ils n'ont pas les tuyaux. Les tuyaux ont été achetés pour Ville de Léry. Donc, c'est les tuyaux de le service d'incendie de Ville de Léry. D'accord. Oui. Monsieur? Marc Desmarais, 1642, chemin du Lac. Pour Mme Zimmerman, comment vous expliquez, M. le maire, qu'elle était capable de se faire engager ailleurs? Il me semble qu'on en avait besoin parce qu'on paye une firme 100 $ de l'heure parce qu'on manque d'employés dans ce secteur-là. On n'a pas d'informations. On n'a pas d'informations sur ce sujet, M. Desmarais. Moi, je vous le dis, elle était engagée ailleurs. Bien, elle ne l'a pas informé, M. Desmarais, désolé. OK. L'autre question, le nombre de prêts que vous avez remboursés, ça totalise une somme de combien, tous les prêts que vous avez remboursés, M. le maire? Les frais? Les prêts, là, dans le point affectation et surplus de remboursement, là, 2023, le 6.11, le point 6.11. Oui. Vous avez remboursé plusieurs prêts. Oui. Ça totalise combien au total? Michel, as-tu le calcul total? Vous pouvez faire l'addition ici, oui, c'était... 6.11. Oui, c'est les affectations des surplus des remboursements. Les arbres, hein? Oui, oui, c'est ça. Dette à long terme. 22 900. La dette de phase 1, 480 000. Phase 1, Sintra, 91 000. Décision TAQ, qui est phase 1 également, 59 200. Église, c'était la fin du terme, donc 50 000. C'est tout. Ça donne un montant de 703 100 $. Les taux d'intérêt de ces prêts-là, est-ce qu'ils étaient élevés? Monsieur Morneau? C'est une très bonne question. Il y a des prêts qui datent de plusieurs années. Les taux d'intérêt étaient très favorables. L'exactitude des prêts, des taux, je ne les ai pas, mais les derniers taux sont vraiment plus élevés. Donc, les derniers qu'on a signés, on en a parlé ici dans la séance, c'est à peu près 5.4, 5.5, ça tire vers la 5.5. Et avant de déposer au conseil, moi j'ai regardé les tableaux des autres municipalités, là, le gouvernement c'est sur le site internet, les comptabilise, ça tourne à ces pourcentages-là. Mais avant, les taux étaient beaucoup plus Mais pour quelle raison clairer ces prêts-là puis garder les nouveaux prêts qui sont... pourquoi ne pas avoir affecté l'argent aux prêts qui sont à 7-8 % au lieu de clairer les prêts à 3 % exemple? Je peux répondre? Oui, s'il vous plaît. En fait, ces prêts-là ont des blocs, disons, on va prendre un prêt de 25 ans, là, ont des blocs de 5 ans. Et lorsqu'on veut payer une partie, qu'on prend l'argent du surplus accumulé non affecté ou affecté, peu importe, et on les ramène à ce prêt-là, il faut que ça se fasse à la fin du terme. Donc, on peut pas
on peut pas en plein milieu du terme, comme on fait des fois à la caisse, la banque, dire, ben moi, je vais déposer, je vais prendre mon année, j'ai droit à 15 %, j'en mets 15 ou je fais des versements anticipés. Ah, c'est pas ça, c'est pas nous qui les négocions, ces prêts-là, c'est le ministère des Affaires municipales et le Trésor, qu'on appelle le ministère du Trésor, qui les fait pour nous. Donc, on est... dans l'obligation de payer ça? On est obligé de suivre la prescription des prêts. Oui, si on avait pu le faire avant, dans les bonnes années d'intérêt, on aurait pu le faire. On le fait avec l'Église, qui était prescrit un taux, qui n'est pas un emprunt municipal, mais il était prescrit un taux, qu'on pouvait s'en dégager rapidement. Ce que le Conseil a fait, dégager le prêt dans l'année 23. Cette année, oui. Ouais. Voilà, merci. Oui, Madame. Pauline Chaix. Est-ce qu'il y a des développements concernant la démolition de l'église et du presbytère à côté? Non, pas actuellement. On a parlé lors de la session du cœur villageois. Et puis on va regarder ça en 2024. On a un budget pour ça. OK. Ouais. Oui? Et vous avez trouvé les questions, M. Landry? Les questions de la... Ah, ben j'ai les ai ici. Ben, vous déposez le document conseil, c'est pas moi qui gère la séance. Merci. C'est surtout concernant votre dossier personnel, Mme Calerno? Je crois pas, parce que vous avez quand même passé une résolution le 21 juin qui était pas adressée seulement à moi, mais à tous les citoyens, comme quoi que vous voulez vous adresser à la CNM. Donc, je pense pas que c'est personnel à moi. Je pense que ça concerne tous les citoyens. Ben là, vous avez des questions. Vous avez 7 questions, là. Y a-t-il une question en particulier? Voulez-vous me voir après? On peut en discuter. Parce que vous en avez beaucoup, là. Ben, J'aimerais ça répondre, mais il y a des questions qui sont pour vous. Les questions que je vous ai posées sont assez claires, parce que je m'attends à avoir une réponse claire, pas une réponse, je sais pas, on fait des démarches, on verra. Mais Mme Galardo, est-ce que vous pouvez nous Ben, laisser... choisissez-en deux, là-dedans. C'est un bon indice. Bien, il y a une question. Quelles étapes ont été faites jusqu'à présent auprès de la CMM? Le CMM, on a communiqué avec eux pour savoir quel était le statut des endroits humides et hydriques à Ville-de-Léry. La cartographie qu'ils sont en train de travailler, la CMM, dépend aussi du gouvernement du Québec. Donc, eux sont en attente de l'acceptation de ces milieux humides et hydriques-là. Donc, des endroits à Léry, ils sont préservés d'une façon. Ils ont regardé ça. Ils ont mis un genre de... pas un gel, mais on dit que ces milieux-là sont hydriques et humides à travers la ville, mais il reste à le confirmer avec le gouvernement. Mais vous avez demandé quoi à la CNM? Parce que vous avez fait passer une résolution, donc qu'est-ce que vous avez demandé à la CNM? On a demandé une clarification sur votre... Michel? Il y a eu une réponse. Oui, c'était quoi? Monsieur à l'arrière disait que ça a été enchâssé par les avocats ou les... Donc, il y a eu une question. On a déjà répondu par écrit à certaines de ces questions-là et ça a été écrit par notre avocat, Maître Encourt. Donc, il y a eu une réponse. Donc, on ne peut pas dédoubler non plus les réponses. OK. Donc, on pourrait vous donner ces informations-là. À ce moment-là, est-ce qu'on peut le partager avec madame? Une réponse par écrit, vous dites? Ben, en tout cas, dans ces terrains-là, on parlait tantôt du 8, du 6, 8, 8, 6, 8. Mais c'est quoi la réponse? Madame Galardo, c'est... On a répondu à une personne, donc... Ben, il n'y a aucune réponse dans la lettre que vous avez envoyée qui est demandée, là. Aucune. Donc, je ne sais pas de quelle réponse vous m'avez envoyée, là, mais... Madame Galardo, j'aimerais mieux vous en parler personnellement tantôt, parce que... Non, n'y est pas, là. Ben non, mais c'est pour elle, c'est pas pour vous. Non, mais l'affaire, c'est parce que c'est... pour moi, ça concerne tous les citoyens. Vous avez passé une résolution en date du 21 juin, comme quoi que vous voulez acquérir ces terrains-là et que vous allez vous adresser à la CNM. Donc, je pense que ça concerne tout le monde ici à savoir, on est rendu où? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On attend encore. Combien vous avez demandé? On n'a pas rien demandé, on attend. Ah, vous n'avez rien fait d'abord, donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend d'abord? On a fait des suivis, comme je vous ai dit, ils n'ont pas encore déterminé
tous les milieux, ils ont déterminé les milieux humides et hydriques. C'est écrit mais, dans la résolution que vous demandez de l'argent. ben, tout milieu humide Il y et a hydrique. combien d'argent vous avez demandé à la CMM? Le fonds vert peut donner jusqu'à concurrence. Corrige-moi, Michel, est-ce que c'est 66 et 2 tiers du coût de toute acquisition de terrain? Je regarde sur Internet. Là. Donc, oui, la CMM, avec leur fonds vert, peuvent donner jusqu'à concurrence de 2 tiers en subvention pour acheter des milieux humides et hydriques. Donc, si je fais une demande à l'accès à l'information, je vais pouvoir avoir accès aux documents que vous avez envoyés à la CMM? Tout à fait. Ah, OK. On Tout va à faire fait. ça d'abord, ça va être Merci. plus clair. Merci. Oui. C'est quoi le degré de contamination à l'église dans le sol? Le sol de l'église n'est pas contaminé. C'est Michel, je pense qu'on n'a pas eu de rapport encore de la personne du CPE. Il faudrait que je fasse un suivi là-dessus. Je sais qu'il y avait quelque chose dans le journal qui disait ça. Par contre, le rapport n'était pas conclusif au sol. L'église est contaminée, mais pas le sol. Je pense que dans l'église, il y a un baril d'huile, mais le sol n'est pas contaminé. Bien, pour quelle raison qu'elle dit qu'il y a dans le soleil, justement, que le gouvernement a refusé qu'elle fasse sa garderie-là, puis elle a dépensé 15 000 $ en test de sol? Oui, je sais. Okay. C'est un prérequis du ministère de la Famille de faire des tests de sol. Puis qu'est-ce qu'elle a dit dans le soleil n'est pas correct. J'ai parlé avec elle. Elle va nous envoyer le rapport. Il faut qu'on puisse l'analyser nous-mêmes, mais le sol n'est pas contaminé. Puis, vous évaluez à combien le coût de la démolition de l'église? Ça, Michel, est-ce que as-tu un estimé? Dans ces eaux-là de bâtiments, même si j'ai étudié en architecture et en gestion de construction, j'avais fait des estimés préliminaires sommaires pour le conseil, pour le mettre au budget 23. On a travaillé ça 24. Très difficile de savoir. On tombe dans un dossier auquel il y a de l'amiante. Donc oui, il y a une contamination, mais au bâtiment. Mais cette contamination-là est relativement, disons, bien placée. Des fois, on en a partout, puis ça ne fait pas notre affaire, mais là, il y a un contexte. Quand vous faites de la décontamination d'air, là, on pousse, on tire l'air. Donc, ça, j'ai pas d'expertise là-dedans. On a fait affaire avec une firme d'architectes pour le devis. Mais il faut aller pousser plus loin cette partie-là parce qu'ils n'ont pas l'expertise, eux, dans ce domaine-là. Donc, il faut travailler le dossier plus que sur le coin d'une table. On travaille là-dessus. Donc, il ne sera pas dans le budget 2023. Si vous n'avez pas d'idée là, c'est la semaine prochaine. 2023, non. Parce que 2024, excusez. 2024. Ben, cette partie-là, je la laisse aux élus pour le 20. C'est eux autres qui font la conclusion, mais cette partie-là, tu vas évoquer, comme je dis, oui, le 20, on va en parler de ça. OK, fait que là, aujourd'hui, vous ne le dites pas. Là. Ça va On être garde une petite surprise, une petite oui, ça, c'est inquiétant, mon cher. Écoutez, puis, à combien s'élèvent les honoraires professionnels pour le cœur villageois jusqu'à maintenant? Michel, est-ce que tu as une idée? On avait un contrat préliminaire avec la firme qui est l'agence de planification urbaine et régionale. Je n'ai pas les chiffres avec moi, mais c'est un petit mandat. Je n'oserais pas dire n'importe quoi. Non, mais il faut me revenir la prochaine séance. Mais oui, puis juste pour éclaircir, il y a eu un ajout parce qu'il a fait les plans. Mais là, pour la présentation, ce n'était pas inclus, c'était en supplément dans son contrat. Une maquette aussi qui a été faite? Oui, il y a une maquette virtuelle. Il y a une maquette virtuelle qui a été présentée. Puis c'est ça. Okay. C'est bon, merci. Oui. Oui, André Aucoin, 638 chemin du Lac. Je suis sûr que vous êtes au courant qu'il y a un abri d'autobus pas loin du coin de René Lévesque et la 132. Il y a peut-être 1 an et demi, il y a eu un accident là. Il y a sûrement quelqu'un qui a collecté les assurances, probablement la ville. Y a quelqu'un qui va mettre un abri pour les citoyens là? Michel, est-ce que tu peux répondre à cette question? Ça a été demandé aux responsables des travaux publics de monter le dossier pour des plexis. Puis dessus, moi, je n'ai pas eu de retour d'Éric là-dessus. Okay. Le dossier a été monté quand, M. Morneau?
Il faudrait que je cherche dans mes documents. Là. C'est la responsabilité de la ville, cet abri? Ou est-ce que les agribus, il y en a Exo? une partie Exo voulait acquérir. Je pense que selon ma connaissance, parce que ça fait juste moins de 2 ans que je suis ici, d'après moi, tous ces abribus-là appartiennent à la ville, selon... OK. Puis sûrement que vous avez collecté le montant des assurances. Ça, on va faire un suivi avec vous. Ben M. oui, Aucoin. faites-donc un suivi sur ça. Merci beaucoup, M. Aucoin. D'accord. Oui, madame. Je voulais savoir, ça prend combien de temps avant que vous puissiez répondre pour une demande d'accès à l'information? Michel, combien de temps ça prend pour une demande d'accès à l'information? La loi sur l'information, là, qui est longue comme ça, là, le décrit, c'est 20 jours. 20 jours suite à la réception de la demande complète. Donc, on doit comprendre et saisir le contenu. Puis, on peut avoir une prolongation de 5 jours, 5 jours supplémentaires si on a l'information, bien sûr. Merci. Juste un petit instant, j'ai besoin de ma feuille, je voudrais juste vous demander quelque chose. Donc, moi, j'ai fait une demande à l'accès à l'information le 26 septembre. J'ai reçu une réponse du DG le 25 novembre, comme quoi qu'il répondrait à ma demande entre le 26 novembre et le 2 décembre. Et vous y avez répondu le 27 novembre. Le 27, le 30 novembre. Donc, on fera un suivi là-dessus, Mme Galarno. Donc, oui, le délai est quand même oui, le merci. double. Question en arrière. C'est une loi, l'accès à l'information. Oui, tout à fait, on va vous faire le devez suivi, répondre Mme dans les Galarno. délais. Oui. Donc, quand je vais faire ma demande, j'espère que vous allez y répondre dans les délais. Merci. Mario Lachapelle, j'ai 2 questions. Au niveau du montant d'argent d'augmentation qu'on a reçu de la MRC, 4,4 est-ce que j'ai bien compris 400 000 oui, c'est ça que j'ai mentionné tantôt. Qu'est-ce qu'on a en retour de ce montant-là? La MRC, j'y vais occasionnellement à ces rencontres-là, mais c'est les codes part parts en retour. C'est au niveau de toutes les matières, le recyclage, les poubelles, le compost. Michel, c'est aussi les... En fait, moi, j'ai travaillé dans 2 MRC au Québec. Et les MRC ont été créés pour l'aménagement du territoire. La première chose, c'était leur mandat initial, c'est de créer une cohésion du territoire. Donc, le mandat, c'est que il y a un schéma d'aménagement et il y a des lignes directrices d'aménagement. Donc, ils doivent gérer les demandes auprès du gouvernement supérieur en aménagement de du la territoire. ville vers MRC, vers le gouvernement? Elle gère toutes les interventions municipales par rapport au plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme. Donc, c'est le premier mandat, ça a été créé en même temps que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et il y a évidemment d'autres choses s'est graffé au cours du temps. Dans certaines MRC, on a l'évaluation foncière qui est faite à la MRC. Il y a les matières environnementales, recyclage. Il y a, je cherche les autres, la gestion des territoires non organisés, mais on n'en a pas ici. C'est parce que j'essayais juste de voir, peut-être que j'ai mal compris, là, mais si 4,4 vaut 405 000, oui. J'ai pas fait ma règle de 3 vite, là, mais 100 ça veut dire qu'on paye... Non, c'est pas l'augmentation. C'est l'ensemble de l'œuvre, là. Non, fait que là, on passe, on a une augmentation pour... On est à 4,4 Mais vous soulevez un bon point. Quand on va déposer le budget, on va avoir les détails. Une bonne question. On va avoir les détails pour partager. Parce que j'avais la CMM aussi à 68 000 d'augmentation. Ça aussi. Non, c'est pas 68 000, c'est le coût total. Ah, OK. C'est le coût total. J'ai mal compris. Les 405 000, c'est le coût total. Parfait. Oui. OK. C'est pas l'augmentation. Merci. À chaque fois qu'il y a beaucoup de changements, on a eu beaucoup de projets de changement des grilles et des usages. Chaque fois que je vois ça, je ne sais jamais trop tôt dans quoi on est embarqué pour faire ça.
dont le point 8.4, où est-ce qu'on fait référence à des terrains qui sont derrière le... Est-ce que ça veut dire plus le nombre de portes? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous poser une question bien directe. J'ai toujours l'impression que c'est des demandes qui suivent un plan d'implantation qu'on a eu il y a quelques années par l'entrepreneur. Là, soudainement, on se ramasse avec plus de demandes pour favoriser plus de construction. Oui, mais on peut tous les deux préciser. Commence, puis je vais faire. OK, moi, je peux dire ça grosso modo, mais le détail, c'est ça, je ne l'ai pas. C'est, pour vous donner une idée, c'est qu'on avait écrit des marges latérales, peut-être chez toutes les marges pour les terrains, mais qu'il y avait un minimum de superficie à occuper au niveau de la fondation de la maison. Mais quand tu prenais le minimum de superficie, plus les marges latérales, les terrains sont trop petits. Fait que c'est ça la modification, grosso modo. Fait qu'on accepte, on finit par avoir toujours des amendements. Mais autrement dit, c'était impossible de construire. Mais c'est au-delà de ça, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Celui d'aujourd'hui, c'était une requête spéciale aussi, qui fait référence à même une demande de la MRC. Fait que si on se demande ce qu'ils font, entre autres, ils gèrent ça. Ou est-ce que ce qu'ils ont réalisé à la MRC, c'est que leurs requêtes minimum sur ce qu'ils appellent le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation du sol, qui sont les PLOSCES, ça créait des situations de non-applicabilité. Fait qu'ils ont demandé à ce qu'on les enlève. Fait que ça demande un changement à la grille. Deuxièmement, toutes les zones de PAE, les grilles d'usage ont été faites de façon générique, disons. Et c'est justement à travers le PAE que les gens viennent préciser la grille. Puis nous, il faut accepter ces nouvelles grilles-là. C'est pas pour changer le nombre de portes, c'est pas pour changer, c'est pas pour favoriser une personne ou un autre. C'est dans la procédure. Si on avait procédé par PPU, là, on aurait, nous, la Ville, déterminé l'ensemble des détails qu'auraient dû suivre les contracteurs. Auquel cas, il faudrait imaginer qu'on paierait une fortune en employés qui feraient ces plans-là d'un bout à l'autre. Fait que nous, on a transféré le coût, d'une certaine façon, en exigeant des promoteurs de faire des PAE. Puis nous, dans nos lignes directrices à notre plan d'urbanisme, dans nos lignes directrices au niveau du PIA, des choses comme ça impose des règlements. Mais après ça, nous, on doit accepter le plan et accepter les grilles concernant ces plans. Fait que ça se peut que oui, vous qui venez souvent, vous avez remarqué qu'on est souvent en train de parler des grilles. Mais ça fait partie du processus. Voilà. Mais c'est pas un complot. C'est juste occulte. Je vous en conviens que c'est occulte. C'est-à-dire que ça prend beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie pour apprendre tous les aléas de cette façon-là de fonctionner. Mais cette façon-là de fonctionner, il nous a été proposé parce qu'on était une petite ville, puis que si on avait été une grosse ville avec un gros service d'urbanisme, on aurait pu faire des zones de PPU pour toutes sortes de régions, puis c'est nous qui aurions dit exactement ce qu'on voulait construire, puis comment on voulait le construire, puis qu'on aurait procédé ensuite à engager. Mais Je vais tweaker un peu ma question d'abord, juste pour un peu plus comprendre. Si l'entrepreneur est arrivé avec tant de maisons à bâtir sur son terrain, il a tout divisé ses lots, on se rend compte éventuellement que la maison prend plus d'emprise que prévu. C'est pas tout à fait ça qui arrive, c'est que c'est comme n'importe quoi, quand tu dessines un gros paquet de normes en quelque part, puis ça vient du PMAD, ça vient de la CMM, ça vient de tout ce monde-là en haut. À un moment donné, quand tu arrives pour l'appliquer, tu fais comme dans ce cas-là, ça marche pas. Ben non. Fait que dans ce cas-là, tu fais quoi? Ben, tu changes les affaires. Mais c'est pas un complot pour permettre plus de monde. C'est pas la densification. C'est pas ça. Là. On change pas la densification, on change pas cette démarche-là, on change pas cette approche-là. C'est juste que des fois, il faut ajuster le tir parce que le tir a été peinturé sur un ensemble du territoire. Puis là, quand tu l'appliques à un endroit précis, il faut que tu fasses des ajustements. Merci. Oui. Céline Préjean. Je vous avais posé une question à la dernière rencontre. Il y avait eu des frais d'avocat pour le pamphlet. Et je crois que j'ai trouvé la réponse. Est-ce que ce serait concernant la mise en demeure de ressources limitées? Non, il n'y avait pas de pamphlet. Non, mais ça rentre comme dans la catégorie. C'était pratiquement 900 $. Oui, donc c'est
C'est un dernier coup, probablement. OK. On va vérifier. Mais qu'est-ce qui arrive avec le dossier de ressources limitées, la mise en demeure? Ce dossier-là est judiciarisé, donc on ne peut pas en parler. Prochaine question. Pour ce qui est du P1 et du P2, est-ce que vous connaissez la capacité de ceux-ci et est-ce que vous êtes informé de la capacité de ces deux stations de pompage-là? Oui, tout à fait. Puis, Mme Lamar, pouvez-vous répondre à cette question-là? Parce qu'on a discuté avec Tetra Tech. Oui, ça a été fait. Dans le cadre Ouais. de tout ce qu'on a analysé pour poursuivre les travaux, on a exactement les capacités, on a les changements qu'on devrait faire. Donc, présentement, est-ce qu'on peut rajouter des maisons dans la phase 1 qui Oui. passent par P2 et P1? Oui. Et combien? Je n'ai pas le nombre comme ça, mais oui. Il y a encore de la capacité. Mais pouvez-vous le confirmer, on va faire un suivi, on aura ça à la prochaine séance. Parfait. Mais la Tetra Tech nous a confirmé qu'il y avait de la capacité. Ça serait intéressant de savoir combien de maisons. Tout à fait. Oui, une bonne question. Et l'autre question, les eaux parasites. Quand est-ce qu'on va... ça va faire bientôt 1 an qu'on en discute. Oui, justement. Il faut être patient dans le milieu municipal. Hein? On a des séquences à faire. Il faut Là, être la patient à dernière- crise, comme quand on a les 2 pieds dans l'eau chez nous. Mais le dernier, il fallait passer par un changement pour la terre. Tu sais, ça n'avait pas été budgété, mais ça, on en a parlé. Vous posez la question à toutes les séances, puis on certain, répète j'ai la hâte même, que ça se fasse. la même réponse. C'est que ça n'avait pas été budgété en 2023, donc on la sortait d'où cet argent-là pour faire des travaux. Vous avez des Donc surcoûts là, de fallait- 1 point. Je vais vous continuer la répondre. Ouais. Donc là, il fallait passer par un changement de programmation de la terre. Il y a des il y a des étapes à passer pour ça. Puis là, on est arrivé à la fin, on les a là, puis c'est budgété pour la prochaine saison. Tout à fait. Puis on a aussi on a des préparations d'un plan d'intervention des infrastructures avec le groupe Aquadata. Donc, pour connaître l'état des réseaux, donc c'est un dossier qu'on vient de recevoir. Il va y avoir un changement de la TEP aussi, parce que c'est important. Puis on a commencé des interventions chez les citoyens, il y a une vingtaine à trentaine d'adresses. Puis ce dossier est en action. Donc, on va commencer à identifier des maisons qui sont peut-être mal connectées, peut-être par erreur, par inadvertance. Puis on va avoir des prix probablement au mois de février-mars par une firme qui va commencer le tout, probablement en avril-mai. Donc, on a commencé avec nos inspecteurs de valider ça. Et c'est un dossier fort important parce que ces eaux parasites causent une problématique majeure qui mine notre système présentement et qui coûte beaucoup d'argent. Donc, moi, je dirais aujourd'hui à tous les citoyens qui nous regardent, déconnectez-vous au plus vite parce que vous allez payer beaucoup d'argent dans vos taxes parce que c'est un problème facilement réglable. Même Bournois, on a consulté Bournois, ils ont la même problématique, puis ils font la même chose que nous autres. Donc, c'est ça notre démarche qu'on va faire, M. Desmarais. Mais c'est-tu possible de mettre la pédale au fond avant le printemps? Le pédale est pas mal au fond quand on dit qu'on veut avoir une firme le plus rapidement possible. On a déjà nos inspecteurs qui ont identifié 20 à 30 maisons. On va cogner aux portes. On va leur demander poliment de le faire. J'espère qu'ils vont le faire. Ça va être beaucoup plus facile. Oui, ça c'est sûr. Hein, c'est ça. Ça, Donc, c'est sûr. déjà, on a commencé. Mais on a besoin de collaboration. Aidez-nous à vous aider parce que si vous vous connectez, ça va nous aider avec le réseau. Vous le savez, on le sait tous. La solution est simple. Est-ce que c'est envisagé d'installer une génératrice au P2? Ça, on regarde ça présentement. Oui, c'est quelque chose qui est sous le radar. Mais on a une génératrice qu'on peut louer rapidement s'il y a une problématique. Ça, c'est comme système d'urgence. Ça, c'est prioritaire. Ça, je peux vous le garantir. Parce que la dernière fois, c'est le P1 qui ne fournissait pas. Donc, c'est sûr, s'il y avait une génératrice au P2... Ça n'a pas aidé parce que la PE était au max. Bien, ça aurait forcé, là, ça aurait peut-être marché, ça aurait peut-être évité que j'aille d'eau chez nous, mais c'est pas parfait, on s'entend. Exact, je comprends. Bonne question. Oui, en arrière. Bonjour, Véronique, notre partisseur. J'avais une question concernant le point 6.7, la demande de subvention au certificat pour le parc multifonctionnel. En fait, je voulais savoir ces subventions-là, où les utiliser, dans quel but, puis à savoir si ça serait, par exemple, pour améliorer la cabane, qu'on dit, là, justement, qui est là, qui est
Même les appareils ménagers qui sont présents là sont extrêmement désuets. La porte du frigidaire tombe presque en louvre, les portes de placard qui tombent ici, la toilette qui est assez... Vous avez absolument... Vous le décrivez bien. J'ai un standard élevé de ménage dans la vie, mais quand même, je pourrais comprendre un endroit public, mais là, c'est presque insalubre, là, je dirais. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est des choses qui sont envisagées là-dedans? Avec cette subvention-là, elle n'est pas faite pour ça. Mais Michel, peux-tu lui répondre qu'est-ce qu'on fait avec... Parce qu'on sait exactement la problématique. Dans la proposition du vin, il y a des... moi, je suis allé, j'ai constaté la même chose que vous. J'ai proposé des chiffres de l'argent pour mettre à niveau de façon convenable. C'est sûr qu'on peut tout raser à commencer dans la vie, mais c'est pas ça. D'améliorer significativement les lieux. Et le conseil a travaillé fort là-dedans. Donc, je ne veux pas les couper, mais c'est dans la proposition que l'administration a faite. Oui, on va investir puis donner de l'amour, absolument. Juste une autre question par rapport à la même chose aussi. Je voulais juste amener à votre idée que ça serait bien aussi d'amener l'électricité, etc. au niveau du parc de soccer, parce que c'est bien, depuis 3 ans, on a un parc de soccer pour les enfants, on aime bien ça, mais il n'y a pas l'électricité qui est arrivée jusque-là. Il n'y a pas non plus, les lampadaires sont seulement vers le parc de balle et non vers le parc de soccer, ce qui fait que quand nous, moi et mon conjoint, c'est nous qui s'occupe depuis 3 ans de l'équipe de soccer, donc nos plus vieux, qu'eux pourraient jouer plus longtemps sur le terrain, ben, le soir, vers la fin de la saison estivale, ça fait en sorte qu'on est obligé de couper nos journées. On a juste une journée par semaine déjà, puis on est obligé de couper parce qu'on ne se voit plus, puis c'est pas adéquat, il fait très noir, donc c'est ça, je voulais savoir si c'est des choses qui ont été discutées aussi, là, qui pourraient faire partie de ça. Oui, ça c'est à discuter avec la subvention qu'on veut avoir pour le parc multifonctionnel. C'est une des choses, c'est mettre des lumières sur le côté du terrain de soccer, ou des terrains de soccer. Bien, je vous remercie. Tu as d'autres questions? La négociation avec l'eau de Châteauguay. Vous avez eu 2 séances, au mois ce que vous avez dit tantôt. Seulement qu'une séance. Une séance, au mois de septembre? Mois d'octobre. Mois d'octobre. C'est qui négocie pour la ville de Châteauguay? Ben, c'est leur greffier. Okay. Parce que vous savez, on dirait qu'il y a une certaine animosité avec Châteauguay, parce que j'ai regardé la dernière séance du conseil de ville. Ouais. Puis le maire semble dire qu'il n'y a pas. Personne ne bouge. Il a déposé la lettre du DG. Oui, bravo. Mais il a dit on n'a pas de résolution du conseil de ville, il ne nous parle pas. Oui, je pense qu'il s'est trompé parce que nous, on a déposé cette lettre-là suite à notre conversation avec le greffier qui disait qu'on avait une excellente idée d'essayer de rallier toutes les municipalités devant une situation importante et problématique, c'est le manque d'eau éventuellement dans toute la région. Il était très accueillant, donc on a demandé de déposer ça. Je suis un peu surpris que, qu'est-ce que vous me dites, il va vérifier avec M. Descalard demain, je le rencontre justement. Mais on attend leur invitation. On est prêt à soumettre toutes nos données d'utilisation et de consommation d'eau. Et puis, je pense que tu as demandé de le faire parvenir cette information-là. Ils ont dit attendez. Donc, nous, on attend qu'ils nous invitent. Donc, le contrat, il finissait quand? Il finit 31 décembre. Mais c'est comme dans toute entente, ça va continuer, le dialogue ensuite. Il n'y a pas de souci. Non, je trouve juste qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. C'est comme les profs. Ben, c'est ça. On attend. On les attend, M. Desmarais. D'accord. Qui nous invitent, on va être là, on va être à la porte. On va être là pour dialoguer avec eux. Mais justement, je voulais dire ça, que l'alerte du directeur général a été déposée le 4 décembre. Merci. On attendait. Ça, c'est un beau geste. J'ai 2 questions. Lors de la dernière rencontre, vous aviez vous aviez broché une règle de la période des questions. Oui. Ça dit, les personnes qui souhaitent poser une question doivent se présenter en déclinant leur identité et poser leur question en s'adressant au président uniquement. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? C'est celui qui préside la séance, c'est moi. OK. Mais et puis, je peux poser une question après, vous pouvez me poser la question, puis comme on fait ce soir, M. Pinard va répondre, Mme Lamarre, ou quelqu'un qui a plus d'expertise, ou le DG. Et ma dernière question. Qu'est-ce qui arrive quand vous avez accordé une dérogation mineure puis qu'il n'y a pas eu d'avis public?
Michel, avez-vous... Michel? Ça n'a pas passé nulle part dans soit la vague ou... Est-ce que vous avez un exemple, Mme Préjean? Ben, voulez-vous le numéro de l'adhérent? Donnez-le. 2023-04. Il n'y a jamais eu d'avis public dans un journal. OK. On va vérifier. On va vérifier. Je ne peux pas vous répondre sur 04 sur des débuts de l'année. Ça va c'est en même temps que l'autre. OK. Donc, on va prendre 2 autres questions. Oui. Pour l'eau potable. Oui. Moi, j'ai regardé, vous avez envoyé un document, vous parlez d'une nouvelle usine ou quoi que ce soit. Au bout de chemin du lac, le petit pont de la rivière Saint-Jean, l'autre côté, ville de Châteauguay, il y a une usine de pompage qui est juste là. Oui. De l'autre côté, sur le côté de Ville-de-Léry, vous avez un beau champ en arrière qui appartenait à son marchand, à Yves Marchand, qui était cultivateur. Pourquoi vous ne faites pas comme vous avez fait pour Mme Galano, mettre un laboratoire sur ce terrain-là pour dire on aurait une belle place pour faire l'usine, pour faire Ville-de-Léry et aider Châteauguay, là. C'est une bonne affaire à faire. Peut-être considéré, merci. Juste le fun. Puis, un autre point, c'est quand il arrive une panne électrique, serait-il possible d'avoir des stops à l'intersection pliés en 2 que vous rouvrez? Parce qu'il y en a des fois qui oublient de le faire. Oui, bonne idée. Bonne idée, merci. Oui, mais ça, c'est clair. On va le vérifier. Ouais, c'est une bonne. Oui, M. Marchand? Les séances du conseil, j'ai entendu dire que ça prenait 8 à 10 jours avant que ça soit mis sur le site. Oui, ça prend quelques jours. Ça prend entre 4 à 8 jours, tout dépendant, oui. C'est parce que si vous regardez, si vous avez Vidéotron, ma TV à 609, le lundi prochain, toutes les séances du conseil, Coteau-du-Lac, Vaudreuil, Dorion, Saint-Polycarpe, c'est de 8h à 11h, puis ça finit par Hudson. Ils sont toutes en télévision. OK. OK, on va regarder ça. C'est quelque chose, je ne savais pas. Parce Quel poste? que la dernière assemblée, le 8 novembre, ça coûte peut-être plus cher. C'est pour ça que j'ai entendu dire que c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus dispendieux, mais on va vérifier. Mais c'est toujours des coûts, là. Ça double ou triple le coût. chaque ville, ça donne à peu près une demi-heure. Il y a des questions, puis des propositions de règlement. OK. Alors, on va vérifier. Quel poste que c'est? Quel poste Ma encore? TV. Ma TV, 609 Vidéotron. C'est comme un poste communautaire de Oui. Je voulais juste savoir, parce qu'à Beauharnois, le conseil a eu lieu hier, puis on pouvait la regarder aujourd'hui. Oui, ils ont beaucoup plus de ressources, Mme Gallarneau. C'est pour ça. Comme voulez-vous que je te dise. On est une petite municipalité. Ils sont 13 000, on est 2400. Ça compte. Donc, une dernière question avant qu'on lève la séance. Bien, merci beaucoup d'être venu ce soir en grand nombre. C'est toujours approprié et important de répondre à vos questions. Donc, Michel, il a proposé de lever la séance à 19h, 21h14, appuyé par M. Éric Pinard.